Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis très contente de vous retrouver, vous les natifs du signe du Sagittaire, pour ce qui va donc être votre taroscope pour ce mois de septembre 2017. Nous voici donc déjà au mois de septembre. J'espère que le mois a bien commencé pour vous et que vous avez bien profité du mois de juillet et du mois d'août. Et disons-le tout de suite, pour les Sagittaires, il y a ici une belle éclaircie et nous allons donc analyser cela ensemble. Et pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous et voici donc la façon dont je procède. Donc tout d'abord, comme vous le voyez ici face à vous, un tirage fait avec le tarot de Marseille et les trois cartes principales de votre tirage sont déjà face à vous et les autres cartes qui sont autour vont apporter un complément d'information. Cette vidéo est principalement destinée aux natifs du signe du Sagittaire, mais elle peut également apporter un complément d'information pour ceux qui sont donc ascendant Sagittaire ou ceux qui ont la lune dans le signe du Sagittaire dans leur thème de naissance. Quand vous regardez ainsi la vidéo qui correspond à votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire, vous avez comme cela un panorama le plus complet possible, toujours bien entendu dans le cadre d'un tirage global bien entendu, puisque cette vidéo s'adresse à tous les natifs, donc bien entendu il s'agit ici quelque part de transposer ce qui est dit, ce qui est expliqué et interprété par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Ce tirage sera qui plus est accompagné de trois cartes d'un oracle de guidance qui s'appelle les portes de l'intuition. Et enfin, je clôture toujours les lectures avec une dernière carte d'un autre oracle de guidance qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive. Et voici donc votre tirage avec de gauche à droite la carte de l'étoile, au centre la carte du chariot et tout à droite la carte du monde. On a un petit peu ici une idée comme une rampe de lancement où on peut s'élancer. Le personnage qui est à genoux dans la carte de l'étoile est dans l'élévation ici et la lame la plus haute d'ailleurs du tarot, la carte du monde tout à droite. Donc il y a une idée ici d'avancer, on se relève, on avance, on progresse. Il y a cette énergie ici donc comme une rampe de lancement où on peut s'élancer vers un nouveau cycle et donc il y a quelque part cette idée aussi de sortir quelque part de l'ornière. Parce que c'est vrai que Saturne a été présent et il l'est toujours dans votre signe depuis à peu près 2 ans. Donc il y a cette énergie ici qui est pas toujours facile à aborder pour les énergies du Sagittaire parce que Saturne va impliquer une connotation de temps, d'analyse, d'études, d'intériorité et de travail sur soi qui certes en elle-même peut être très intéressante et en tant que philosophe par rapport à votre développement personnel c'est quelque chose qui a pu bien entendu vous apporter beaucoup, mais il y a cette connotation quelquefois de temps, de frein et de remise en question qui n'est pas toujours facile à aborder pour vous. Et Saturne de fait prend ici un mouvement direct d'ici la fin de l'année et on pourrait dire que le plus gros maintenant est passé et que la leçon a été apprise. Alors certes, il reste peut-être certaines choses à régler pour vous, mais le plus gros est passé et vous êtes maintenant ici prêt à aborder ce nouveau cycle, à aller vers la sortie quelque part, comme ce cercle que l'on peut voir ici dans le monde, avec le chariot qui est prêt à aller de l'avant d'un mouvement dynamique. Il est à noter que le chariot a 2 chevaux à maîtriser et qu'il conviendra toujours ici de garder son œil bien focalisé sur la direction des événements car il faut maîtriser les 2 chevaux pour éviter que ceux-ci n'aillent dans 2 directions différentes et que vous versiez dans le bas-côté. Donc ici, certes le plus gros est passé, il reste certaines choses encore à régler, mais globalement avec un bon sens de la direction ici, vous avez donc maintenant la possibilité d'aller de l'avant et il y a une certaine idée de dynamisme, de promptitude, on se relève et on avance. Dans la carte du chariot, on a cette image de conquête, de conquérant, de mouvement aussi. Et dans la carte du monde, ici,
On a donc le monde, ça peut suggérer que vous allez dans le courant des prochaines semaines avoir la possibilité pour certains d'entre vous de rentrer dans un nouveau milieu, de commencer ici quelque chose d'important, nouveau travail, nouveau job, nouveau business, nouvelles opportunités qui s'offrent à vous et cela peut aller de pair avec pas mal de déplacements et donc votre énergie va être pas mal sollicitée et ce d'une façon assez dynamique. À noter donc, toujours bien garder ici l'œil rivé sur la direction que prennent les chevaux, car c'est le personnage qui est ici à l'intérieur du chariot qui doit maîtriser son chemin et non les chevaux qui décident du chemin à prendre. Donc à ce sujet, il y aura peut-être d'ailleurs certaines choses ici, comme l'indique la carte tout en haut de la rencontre ici de l'arcane sans nom avec le battleur, certaines choses que vous devrez peut-être soit laisser de côté totalement, soit momentanément, que pour pouvoir ici gérer la bonne conduite du chariot parce qu'on n'a peut-être pas suffisamment de temps que pour tout gérer. La carte du battleur est avec un personnage qui est debout, actif, il y a beaucoup de mouvements en cours dans cette carte, il est là et il est debout, actif et il a disons pas mal de choses avec lesquelles il doit jongler et pour la bonne marche disons du chariot ici, il conviendrait peut-être de laisser quelque chose de côté, donc soit définitivement, soit de façon momentanée parce qu'on ne va pas pouvoir gérer tout en même temps. Et comme le battleur est une carte qui indique un personnage qui est debout et actif, ça peut être mis aussi en relation avec le travail où il peut y avoir quelque chose aussi dans l'ordre de l'activité, quelque chose qui se transforme, quelque chose qui est en train de changer. C'est un changement que vous avez déjà mis en place ici depuis un certain temps avec l'étoile et la papesse. Il y a une forme d'étude, éventuellement avec des formules administratives ici dans la carte de la papesse, un changement où on a porté une certaine réflexion et la rencontre ici, disons de la papesse avec l'étoile et l'arcane sans nom et le battleur pourrait indiquer qu'il y a une différence entre la théorie, ce que l'on a planifié, et la pratique, ce que l'on a ici tout en haut. Donc vous aviez planifié certaines choses, vous avez fait 3 pas en avant, au fur et à mesure que vous avancez, il y a certaines choses qu'il convient de redéfinir, de changer, de réévaluer pour conduire finalement le chariot de la meilleure façon qui soit. Donc vous avancez, vous corrigez, vous transformez, vous revenez en arrière, vous changez et ensuite vous avancez. Donc point de vue de ce mouvement, c'est pas qu'il y a une peur du changement, je pense, du tout pour vous, d'ailleurs à ce sujet-là, mais que vous faites ça ici d'une façon qui est assez efficace et il y a une faculté d'adaptation ici probable qui fait que vous êtes capable de gérer ce mouvement continu entre la théorie et la pratique, ce que l'on avait planifié et ce qu'il faut faire très concrètement pour que donc la marche puisse continuer à filer droit. Dans la carte du monde, on a donc cette image de fin de cycle et on a ici le mât qui est prêt à commencer un nouveau cycle. Et donc il y a cette idée de légèreté aussi avec le mât, en plus du fait de commencer un nouveau cycle. Ça peut donc indiquer qu'on clôture ici une phase importante de son existence, que l'on a fait le point, que ça fait 2 ans qu'on s'est quand même traîné Saturne dans les pattes et que maintenant, avec la leçon qui a été apprise, on peut maintenant avoir centré à l'essentiel dans sa vie, avoir fait le point, avoir terminé, arrêté, clôturé certaines choses et maintenant s'engager dans un nouveau cycle et ce avec une énergie qui va être accrue, avec quelque chose qui revient comme un regain d'énergie ici dans le mât, quelque part on est plus léger. Dans le monde et le mât, il y a cette idée de nouveau de déplacement, d'entreprise, le fait d'être entreprenant et d'aller de l'avant et le fait d'avoir clôturé un cycle important et en commencer un autre qui est important. Vous serez peut-être amené, comme l'indique ici la carte de tempérance et la carte de l'amoureux, à devoir coordonner
quelque chose ou coordonner votre énergie ici que pour pouvoir aller d'une façon souple, je dirais, de l'avant. Il y a parmi donc ici cette énergie-là, peut-être à certains moments des énergies contradictoires que vous devez apprendre à gérer au mieux. Il y a deux chevaux ici. Un qui pourrait être incarné ici par l'arcane sans nom et le battleur, donc quelque chose qui est un petit peu plus rétif, quelque chose qu'il vaut mieux maîtriser, qu'il vaut mieux le contrôler, qui a quelque chose qui ne va pas nécessairement comme vous le voulez. Et donc de l'autre côté, avec l'amoureux et tempérance, il y a cette connotation de coordination au niveau de l'action, de quelque chose qui est plus fluide. Il y a une idée de négociation, une idée de coordination. Et donc là, l'autre cheval pourrait être ici manifesté par cette rencontre de cartes où certaines choses se mettent en place d'une façon plus fluide. Et à vous maintenant, bien entendu, de contrôler ce qui est un petit peu plus rétif ici pour arriver à faire un tout cohérent afin de pouvoir entamer ce nouveau projet. Donc certes, c'est une énergie ici pour le mois de septembre, somme toute assez positive, qui vous permet d'aller de l'avant. Certes, il y a des changements, mais globalement par rapport à ce que vous aviez vécu ici dernièrement, on peut dire que le plus gros est passé. Et donc il y a encore effectivement dans l'arcane sans nom et le battleur ici, avec toutes les balles avec lesquelles vous êtes en train de jongler, il y en a peut-être une qu'il s'agit ici de déposer et de mettre de côté momentanément afin que de gérer globalement mieux votre parcours. Avancez donc avec ce chariot, progrès, ouverture, amélioration. Donc ce changement ici peut être on ne peut plus concret au niveau du travail. Donc il y a une idée, on reprend quelque chose. Ça peut aussi être un changement au niveau relationnel. Ceci dit, ça peut jouer sur le plan de votre vie privée. Mais ce chariot a un côté proactif, compétitif. Il y a de l'impulsivité, on bouge promptement et on s'ajuste rapidement. Quelquefois, le chariot ici peut se sentir quelquefois pris entre le passé et la rénovation nécessaire. Il est dans cette énergie ici d'entre-deux, mais globalement, le mouvement va quand même de l'avant ici avec ce principe de rénovation et qu'on ne peut pas ici tout emporter avec soi. Il s'agit de choisir ce que l'on garde et d'aller donc de l'avant, ce qui est quand même le mouvement ici principal dans votre tirage. Veillez bien à être ici la figure de proue qui gère les différents éléments en cours. Dans tempérance et l'amoureux, il y a cette capacité de négociation, d'organisation, de coordination des différents domaines, donc les différents aspects par rapport à la situation en cours. Et donc il y a un profond désir ici à faire évoluer rapidement une situation ou sa carrière pour ne pas stagner, et il y a bien l'idée donc d'évoluer d'une situation à une autre. On change, on évolue, on améliore, on est en train de changer ou on est en train de quitter par exemple un endroit de travail pour aller repostuler ailleurs. Mais globalement ici, il y a donc cette idée de changement de cycle qui est important pour vous. Ça rejoint exactement les cartes au niveau des portes de l'intuition. Et la première est la carte du plongeon. Donc on voit cette traversée ici dans le mur, la traversée que vous êtes en train d'effectuer. Et on quitte donc un paysage ici pour en rejoindre un autre dont on aperçoit déjà une partie ici au travers de cette brèche. Un petit peu comme la rencontre du chariot ici avec le monde. On voit l'opportunité, la fenêtre ici qui est en train de s'ouvrir, l'opportunité et le fait de commencer donc ce nouveau cycle. La carte du plongeon dont le texte est courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc on a cette idée d'avoir clôturé quelque chose qui pouvait être, disons, assez difficile, un petit peu à l'image de ce qui est ici au niveau de l'écorce. C'est une traversée, il y a quand même quelque chose de très puissant dans le transit de Saturne, et là maintenant vous êtes en train de passer sur un autre plan, sur une autre réalité, et donc il y a quelque chose que vous êtes en train de planifier qui est déjà ici quelque part dans la ligne de mire que vous entrevoyez et dans lequel vous vous dirigez, même si certes il peut y avoir encore certains changements bien entendu qui doivent être à l'ordre du jour.
La deuxième carte peut ici parler, donc bien entendu, de l'aspect sentimental, puisqu'il s'agit de la carte de l'amour. Il s'agit ici aussi d'un message non seulement par rapport au relationnel, mais de faire les choses avec amour. Ça peut parler aussi de vocation, ça peut parler du fait d'être apprécié aussi au niveau de ses compétences. Il y a cette idée de cohésion ici entre deux personnes pour faire une idée de coordination, de partenariat quelquefois au niveau du travail, et donc le fait d'être dans une activité qui nous engage ici pleinement et on n'y va pas avec les pieds de plomb. La carte de l'amour ici va parler de ce mouvement du chariot, de sa faculté de réalisation ici et de s'engager avec cœur dans ces nouvelles entreprises. La carte de l'amour dont le message est: reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, et donc il y a cette connotation pour certains d'entre vous éventuellement de travail en équipe ou de faire équipe aussi avec d'autres personnes, avec le côté relationnel et couple, et aussi ici d'être votre meilleur partenaire au niveau de l'action et de vraiment tout bien coordonner afin que tout puisse s'imbriquer de la meilleure façon que ce soit pour faire donc une image ici cohérente et un tout. La troisième carte au niveau des portes de l'intuition est la carte de l'horloge, avec cette horloge ici bien entendu qui va nous parler du temps, du principe de Chronos. Et Chronos justement est dans la mythologie en relation avec Saturne en astrologie. Donc Chronos, le principe du temps, le principe du cycle, de la réflexion, et donc le temps qui peut être ici une connotation importante. Pour certains d'entre vous, il est temps de prendre le temps, il est temps d'évoluer, il est temps d'apporter ce changement. Il y a quelque chose où vous êtes peut-être dans les starting blocks ici aussi avec le chariot, prêt à démarrer. Ça peut être aussi significatif d'une date précise pour laquelle vous vous êtes par exemple engagé avec la carte de l'horloge, et qu'il y a quelque part une date que vous vous êtes fixée: je souhaite avoir réalisé ceci ou cela, ou m'engager dans telle route pour tel moment, et qu'il y a donc par rapport à votre avancée le temps qui bien entendu évolue et avance, et pour certains d'entre vous, tout ne va pas pouvoir être réalisé en une seule journée, mais il y a donc ici le fait peut-être de choisir aussi ce qui doit être réalisé dans un premier temps, laisser certaines choses de côté afin que d'avancer naturellement au mieux. La carte de l'horloge dont le message est du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Il s'agit donc ici de tenir bon que pour pouvoir avancer, de prendre les différents éléments en compte et de donc toujours bien gérer ici la coordination au niveau du mouvement avec ces deux chevaux à maîtriser. La dernière carte au niveau de l'oracle qui s'appelle donc le langage secret des couleurs, vous la voyez face à vous. C'est de nouveau une image d'amour, une image de couple, donc tout cela peut jouer de nouveau bien entendu par rapport au relationnel, la vie intime, mais également tout ce qui est partenariat ici. C'est la couleur vermillon qui va vous aider ici à attirer les relations dans le sens large. Ça peut être au niveau socio-professionnel et ça peut bien entendu jouer ici sur le plan relationnel. Le côté ici aimant de nouveau ressort le côté charisme, l'aspect ici relationnel, le fait d'aimer à nouveau, que l'aspect relationnel est quelque chose d'important ici pour vous. Et cette couleur dont le message est donc attirer les relations va ici vous aider à ouvrir votre cœur. Elle est la couleur de la romance, de l'amour profond, de l'affection, et elle va vous aider ici à attirer les relations saines dans votre vie, et elle peut donc aussi vous soutenir dans le cas où justement vous avez besoin de ce petit boost nécessaire par rapport à l'estime de vous-même, ou que vous souffrez éventuellement de solitude ou de tristesse, et donc c'est la couleur idéale aussi
pour dissiper tout ce qui est inquiétude et stress. À noter que par rapport au chariot et au monde, la couleur vermillon aussi pourrait être signe, parce que la couleur rouge, on la porte aussi pour se faire remarquer, pour être vue, c'est une forme de signal, ce n'est pas une couleur neutre. La couleur rouge ici va vous aider à mettre l'accent aussi sur vos compétences, à attirer l'attention, attirer les relations, à mettre une forme d'accent sur ce qui doit être vu, et elle peut donc vous aider à faire preuve du charisme nécessaire ici et à avoir donc ce regain au niveau de l'énergie. C'est une couleur que vous pouvez éventuellement porter ou dont vous pouvez vous entourer. C'est une couleur que vous pouvez également utiliser en méditation si vous aimez la méditation. Et donc ici, bien entendu, c'est un conseil d'ordre général, bien entendu, mais j'espère que voilà, cette interprétation vous aide par rapport au parcours que vous êtes vous en train de traverser à l'instant présent. Bien entendu, il s'agit donc d'un tirage global et vous pouvez néanmoins avoir un complément d'information dans la vidéo qui est donc votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au signe lunaire dans votre thème de naissance. Donc si vous êtes ascendant scorpion, vous regardez la vidéo des scorpions, et si vous avez la lune en taureau, vous pouvez regarder donc la vidéo des taureaux. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute attentive. Je vous dis merci pour vos nombreux retours, que ce soit ici sur la chaîne ou en privé. Et par ailleurs, je voudrais juste préciser ceci. Si cette vidéo n'est pas mise sur la chaîne YouTube qui s'appelle Sigrid de Kerak, c'est que la vidéo a été subtilisée et postée donc sur une autre chaîne YouTube. Malheureusement, ça arrive de plus en plus. Donc vous avez les informations pour me joindre qui sont certes en bas de la vidéo, mais en fin de vidéo également. Et donc l'adresse c'est www.sigrid-de-kerak.com. Et si la vidéo n'est pas mise sur la chaîne Sigrid de Kerak, eh bien vous pouvez la reporter à YouTube, donc la mentionner, car en fait il s'agit de quelqu'un qui subtilise les vidéos pour les reprendre à son propre compte. Malheureusement, ça devient un petit peu fréquent et systématique sur YouTube. En tout cas, merci. C'était juste une parenthèse. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de septembre. Je vous souhaite beaucoup d'épanouissement dans vos projets. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Sagittaires et prenez bien soin de vous.